Donc, on a décomposé la rentabilité économique en deux sous-ratios. Un ratio de marge qui correspond tout simplement à la marge du chiffre d'affaires dégagé par rapport au résultat d'exploitation, et aussi un sous-ratio de rotation qui montre tout simplement combien le capital économique, c'est-à-dire les investissements, génèrent en termes de chiffre d'affaires. Alors, cette décomposition de la rentabilité économique en deux sous-ratios nous permet de comprendre le comportement et la stratégie de certaines entreprises. Alors, il y a des entreprises qui cherchent une forte rotation de capital, c'est-à-dire ils cherchent à maximiser ce ratio en se contentant d'une faible ou bien de faibles marges sur la partie commerciale. Ça, c'est le cas généralement des entreprises de la grande distribution, comme par exemple les grandes surfaces de Marjan, Massima, Carrefour, etc. Ces entreprises, généralement, se contentent d'une faible marge commerciale et essayent de faire tourner le maximum leur capital d'investissement. Par contre, les entreprises industrielles font l'inverse. Ils essayent de maximiser leur marge. Pourquoi? Parce que tout simplement, la rotation de leur appareil économique est très faible. Alors l'exemple qui illustre ce deuxième comportement est celui des entreprises immobilières, c'est-à-dire les entreprises qui construisent les complexes résidentiels, etc. Comme vous savez, ces constructions, bien ces travaux de construction prennent beaucoup de temps. Donc automatiquement, ces entreprises, elles ont une faible rotation de leur appareil de production. Alors pour combler cette insuffisance de rotation, ils essayent de maximiser leur marge au niveau des ventes des appartements ou bien de leur production immobilière de façon générale. Alors, essayons maintenant de voir cette décomposition ou bien l'impact de cette décomposition sur notre exemple. Donc déjà, nous avons notre résultat économique. Nous connaissons déjà le chiffre d'affaires, donc on va mettre le résultat économique sur le chiffre d'affaires fois le chiffre d'affaires sur le capital économique ou bien l'actif immobilisé. Alors, comme vous pouvez le voir, notre entreprise fait partie, si vous voulez, de la première catégorie. Pourquoi? Parce que l'entreprise se contente d'une très faible marge commerciale au profit d'une forte rotation de son capital. Mais malgré ça, ce qu'il faut dire, c'est que tout simplement, c'est une rentabilité qui reste assez faible. Parce que vous avez à peine 12 dirhams pour 100 dirhams, tout simplement, du capital investi, qui est un ratio qui reste très faible. La même chose pour la rentabilité commerciale de tout à l'heure, qui était de 1,3 dirhams pour 100 dirhams vendus. C'est une rentabilité qui est catastrophique. Alors, prenons un autre exemple qui va vous montrer davantage l'objectif de cette décomposition. Donc, on va considérer trois entreprises, X, Y et Z, qui font partie du même secteur d'activité, c'est-à-dire qui ont la même activité. Alors, vous avez là, pour chaque entreprise, son chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, son capital économique, c'est-à-dire ses investissements en termes de matériel, et donc c'est l'actif immobilisé. Et puis on a calculé pour chaque entreprise la première marge, bon c'est la formule est là, je vais rappeler ici, le résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires, et le deuxième ratio qui est le ratio de rotation du matériel. Alors vous pouvez remarquer que l'entreprise Y et Z, ils ont la même rentabilité économique. Donc chaque entreprise
Y, Z a opté pour une stratégie. La première, c'est-à-dire Y, elle a opté pour un ratio en termes de marge qui est très élevé. C'est-à-dire que la société Y, elle a opté pour l'augmentation de sa marge commerciale. Et donc, apparemment, cette entreprise pratique des prix qui sont élevés. Contrairement à l'entreprise Z, dont le même ratio de marge est très très faible. C'est-à-dire que on peut dire que la politique de prix de Z est une politique de prix qui vise une catégorie de clients qui est peut-être inférieure. Et ça se voit à travers ces marges. Alors, contrairement à cela, le ratio de rotation de Z, elle est très élevé. Pourquoi? Parce qu'elle arrive à écouler rapidement ses produits sur le marché, avec cette politique de prix qui est très faible. Résultat, on a 3,6% de rentabilité économique. Alors pour Y, c'est le contraire. En optant pour des prix qui sont élevés et donc ce qui dégage une marge très élevée, on a une faible rotation de leur investissement et donc on obtient la même rentabilité économique. Quelle est l'entreprise qui se distingue sur ce marché? C'est l'entreprise X, qui a tout simplement la rentabilité commerciale la plus élevée sur ce secteur et également le ratio de rotation le plus élevé. Ça lui permet d'avoir une rentabilité économique de 24%. Donc on peut exploser cette rentabilité économique en maximisant ces deux ratios. Donc c'est le résultat, ou bien c'est la conclusion que vous avez ici. En cas de combinaison des deux, on aboutit à une rentabilité qui est exceptionnelle, et c'est le cas